Je vais laisser la parole à Françoise Carrier et à Chantal Bertagnac. Je remercie chaleureusement pour leur participation à ce webinaire. À vous, Françoise. Merci, merci Gaëlle. Donc bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et je vous remercie d'être présent parmi nous pour découvrir ce nouveau manuel Fleur d'encre 5e, l'édition 2022. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord vous présenter très brièvement l'équipe Fleur d'encre, puisque nous travaillons avec des co-auteurs. Je vous présente par ordre alphabétique Émilie Deschlette, Stéphane Jougla et Mélinée Simonon. Je tiens également à remercier notre éditrice, Manon Perra, avec qui nous travaillons et dont nous apprécions à la fois la compétence et puis toute l'humanité qui nous permet de mener à bien ce travail. Alors, en ce qui concerne justement ce nouveau manuel Fleur d'encre 5e, comme vous le voyez sur la couverture, nous avons traité les incontournables de ce programme, comme par exemple Molière, le théâtre, avec justement cette année où il s'agit de l'année Molière. D'autre part, les récits de voyage, comme vous les voyez apparaître avec ce bateau. Également, les récits de chevalerie, qui sont le propre du programme de 5e. Également, les univers nouveaux que vous voyez, et le questionnement complémentaire sur les liens entre la nature et l'homme. Alors, comme je vous le disais, nous sommes dans un programme des textes qui n'a pas changé depuis 2016. En revanche, nous proposons un sommaire tout à fait renouvelé. Et ce sommaire se présente sous des grandes entrées, donc 4 grandes entrées qui correspondent aux entrées du programme, avec autrui, famille, amis, réseau, le voyage et l'aventure, héros, héroïne et héroïsme, imaginer des univers nouveaux, et ensuite la question complémentaire qui apparaît l'année de 5e, l'être humain est-il maître de la nature? Ces 4 entrées correspondent à un choix de 12 nouveaux chapitres, parmi lesquels on va trouver 4 parcours de lecture d'œuvres intégrales. Cela nous permet de travailler à la fois des textes par extrait dans les chapitres et en même temps, dans les 4 parcours de lecture d'œuvres intégrales, nous abordons des parcours de lecture longues. Alors, nous avons dans la première entrée un parcours qui est le parcours 2 et qui est une présentation des textes de théâtre. Et nous proposons 2 pièces de théâtre. Nous proposons L'Avare de Molière et puis une pièce beaucoup plus contemporaine, Gretel et Hansel, de Suzanne Lebeau. Dans la deuxième partie, nous proposons un parcours de lecture sous forme d'une anthologie poétique, Invitation au voyage. Dans la troisième partie, nous proposons une nouvelle intégrale contemporaine, puisqu'elle date de 2005, qui s'appelle Délivrance de Jean-Paul Nozière. Et enfin, dans la dernière partie, nous proposons là aussi un parcours à propos d'un conte d'Alexandre Dumas, La Fée des eaux. Les contes sont au programme de 6e, mais ils sont également au programme de 5e, tout en renouvelant l'approche, bien évidemment, puisqu'ici nous avons un conte qui est en lien avec la mythologie germanique, puisque La Fée des eaux représente le personnage d'Ondine. Alors, comme je vous le disais, nous avons évidemment renouvelé les textes et nous avons également renouvelé le corpus de ces textes, puisque nous avons 80% des textes qui ont été changés. Et comme vous pouvez le voir ici sur cette frise chronologique qui apparaît au tout début du manuel, nous avons bien évidemment à côté des incontournables du programme de 5e, comme par exemple les récits de voyage à travers des auteurs comme Marco Polo, Ibn Battuta, Christophe Colomb ou Jean de Léry. Nous avons également les auteurs de textes chevaleresques du Moyen-Âge, comme par exemple Chrétien de Troyes. Nous avons également, bien entendu, Molière, mais nous avons ouvert aussi ce programme à des auteurs de littérature contemporaine, parmi lesquels on peut citer Éric Emmanuel Schmitt ou Daniel Pénac, dont nous proposons un extrait d'un roman qu'il a écrit en 2021, Mon frère, ou bien Jean-Paul Nozière, dont on vous parlait. Nous avons également ouvert ce programme à des auteurs francophones, comme par exemple Dany Laferrière, ou bien comme la Belge Nathalie Nothomb, ou la Canadienne Suzanne Lebeau, ou encore la Libanaise Koshka. Nous avons donné une grande part aux femmes dans ce manuel de 5e, parmi lesquelles on peut citer André Chédid, Jeanne Benhammer, Lynne Papin, Pénélope Bagieux,
pour n'en citer que quelques-unes. Et vous voyez que sur cette frise chronologique, nous proposons les écrivains et les œuvres littéraires dans la partie supérieure de la frise et les artistes dans la partie inférieure. Donc en fait, ce qu'on peut dire en ce qui concerne ce sommaire, c'est que nous respectons le programme, nous avons à la fois une richesse et un renouvellement du contenu à travers une palette diversifiée d'auteurs. Je laisse la parole à Chantal. Donc, ce sommaire permet une liberté pédagogique importante puisque certains parcours et chapitres relèvent de plusieurs entrées du programme. Par exemple, Délivrance correspond aussi bien au thème de l'héroïsme qu'à la question complémentaire des rapports entre l'homme et la nature. Et d'autre part, il peut aussi se rattacher aux mondes utopiques, au monde nouveau. Une alternance de chapitres classiques et de chapitres modernes, puisque sur le thème du voyage, du récit de voyage, il y a un récit classique, comme le disait Françoise à l'instant, avec des auteurs tels que Marco Polo ou Christophe Colomb, mais aussi un chapitre consacré à l'exil entre craintes et espoirs. Et ce chapitre sur l'exil fait la part belle à des œuvres contemporaines. Dans chaque chapitre, nous proposons plusieurs sous-parties de manière que chacun des professeurs puisse, vous le voyez par exemple sur le récit de voyage que nous évoquions, une sous-partie sur le temps des grandes découvertes et une autre partie qui, elle, se tourne vers les femmes puisqu'il s'agit d'aller sur les traces de deux exploratrices de la fin du 19e, début du 20e. Donc l'idée, c'est que chacun des professeurs puisse exercer sa liberté pédagogique en faisant un choix à l'intérieur du chapitre ou en faisant même dialoguer aisément plusieurs chapitres en prenant ce qui convient le mieux au profil de sa classe. Alors, liberté pédagogique de l'enseignant, mais aussi et surtout autonomie, enfin surtout, mais aussi autonomie de l'élève. Développer l'autonomie de l'élève a été un des maîtres mots de la conception de ce manuel. Et cette autonomie, nous allons la retrouver dans dans toutes les rubriques des programmes. Je commencerai par les compétences de lecture. Une nouveauté pour ce manuel de 5e, c'est que tous les textes ont été enregistrés. Tous les extraits, tous les textes des parcours, on y reviendra. Cet enregistrement par un comédien et une comédienne permet évidemment une approche sensible, orale des textes, un peu différente, mais elle permet aussi en termes d'autonomie et de différenciation pédagogique de s'adresser à des élèves petits lecteurs, à des élèves allophones, à des élèves 10. Autrement dit, on s'adapte à différents profils cognitifs d'élèves. La maquette, elle a été conçue de manière à créer un cadre qui guide et rassure l'élève et qui lui permet de porter toute son attention sur le texte lui-même, sa compréhension, son interprétation. Alors, comment est-elle organisée, cette maquette? Avec une partie de lecture, une rubrique trésor des mots qui est systématique, qui permet de travailler les mots en contexte, en tant qu'aide à la lecture, complément à la lecture, une rubrique orale, une rubrique écriture et dans bien des cas, je voudrais dire la plupart des cas aussi, une rubrique histoire des arts. Les questions de lecture, elles ont été conçues de manière à faire monter l'élève en puissance en partant de la compréhension première, mais en étant toujours sur des questions ouvertes et non pas sur des questions qui appellent une réponse oui ou non, de manière à vraiment développer la compréhension de l'implicite et d'explicite des textes. Donc, on part de cette compréhension première et on va progressivement jusqu'à l'interprétation littéraire des textes. Et bien souvent, la rubrique orale est un temps, ou la rubrique écriture est un temps pour développer de façon plus approfondie cette interprétation du texte. Quant à l'iconographie, elle est dans une démarche d'interactivité forte avec le texte,
soit l'image sert à entrer dans le texte, à faciliter l'entrée dans le texte, soit, comme ici, elle sert à vérifier à la fin de l'étude du texte que les élèves ont réellement compris les enjeux littéraires, l'implicite du texte. Elle n'est en tout cas jamais purement illustrative. Alors, cette autonomie de l'élève en lecture, Françoise en parlait tout à l'heure lorsqu'elle parlait de lecture longue. On sait combien il est difficile de permettre à tous les élèves d'aborder en toute sérénité ce que j'appellerais les lectures qui demandent un souffle de lecture. C'est pourquoi nous avons construit de manière très méthodique, ces pages d'œuvres intégrales. Toutes les œuvres intégrales ont été renouvelées. Et comment sont-elles conçues, ces pages? On a un premier temps d'entrée dans l'œuvre. Ici, entrée dans une nouvelle de Truman Capote, dans le premier chapitre. Ce travail d'entrée dans l'œuvre se fait suivant les cas, soit de manière individuelle, soit en petits groupes, mais de toute manière, il y a un temps de partage collectif pour être sûr que l'élève ne rentre pas dans l'œuvre en faisant un contresens ou en ne comprenant rien à l'œuvre. Puis, on a un temps de lecture par étape où l'élève est accompagné, là aussi travail individuel et ou en petits groupes, puis partage collectif. Il y a en permanence ces alternances de modalités. En évitant de multiplier les questions, parce qu'il ne s'agit pas de faire un énorme questionnaire sur l'œuvre, mais de laisser l'œuvre au centre de l'attention, de manière à ce que les élèves en comprennent à la fois la trame et l'implicite. Et on termine par un temps d'interprétation qui s'intitule ici « Réfléchir au sens de la nouvelle ». En bas de page, systématiquement, une rubrique « Mon carnet de lecture » selon une modalité pédagogique qui maintenant est bien entrée dans les mœurs, dans les classes, où il s'agit de développer la capacité de l'élève à se positionner comme sujet lecteur et à exprimer sa propre réception de l'œuvre, sa sensibilité face à l'œuvre. En face de l'œuvre intégrale, une page consacrée au cercle des lecteurs. Ce cercle des lecteurs propose des œuvres de littérature de jeunesse. Il vise évidemment à développer la lecture plaisir en autonomie avec ce souffle long dont je parlais tout à l'heure. La difficulté des œuvres est marquée par des étoiles de manière à permettre à l'élève de trouver le niveau de lecture qui lui convient. Tous ces cercles des lecteurs débouchent sur une activité d'oral où on développe, dans le cadre d'une synergie de classe, une dynamique de plaisir de lecture, d'échange de points de vue sur une œuvre, voire de débat, même un peu polémique sur ce que chacun a pu aimer, ne pas aimer, comprendre, ne pas comprendre d'une œuvre. Et à côté de ce travail collectif, on retrouve le carnet de lecture pour la réception individuelle, personnelle, sensible de chacun ou chacune des élèves face à l'ouvrage qu'il a lu. Cette autonomie de lecture, elle est absolument fondamentale et on sait très bien combien elle est difficile à faire acquérir sur les œuvres longues. Donc, les textes intégraux ont été aussi entièrement enregistrés comme les extraits. La démarche pour ces parcours de lecture, ces 4 parcours de lecture, est une démarche progressive, d'une entrée dans la lecture jusqu'à une étude en autonomie. Concrètement, pour Molière, on a d'abord l'entrée par la découverte de l'auteur des personnages, puis, comme ici, l'étude d'un extrait. Pour ce qui est du théâtre, c'est accompagné d'une proposition de visionnage de captation théâtrale, puisque le théâtre, c'est de l'art vivant et qu'il convient de le faire entrer comme tel dans les salles de classe. À ces études par extrait, sont associées, ou plus exactement, elles sont suivies d'un temps de lecture en autonomie des scènes qui lient les 2 extraits présents dans le manuel, puisqu'évidemment, on ne peut pas faire entrer tout le texte de l'avare dans le manuel, mais l'élève a la possibilité de le lire par lui-même, avec quelques questions pour l'accompagner. Et pour ce qui est du travail, donc,
pour le théâtre, je disais que le théâtre ne peut être conçu que comme un art du spectacle vivant, et donc on débouche sur des activités de jeu théâtral adaptées à chacune des scènes qui sont proposées dans le manuel. Vous avez là à l'écran la double page concernant la nouvelle délivrance dont Françoise Carrier parlait tout à l'heure. Vous retrouvez en grand A l'entrée dans la nouvelle, donc toujours la même démarche progressive, puis un temps lire et comprendre la nouvelle qui est systématiquement proposée en pédagogie différenciée, groupe A et groupe B, avec des questions plus ouvertes ou un peu plus fermées, de manière à ce que tous les élèves s'y retrouvent. Et comme pour l'œuvre intégrale tout à l'heure de Truman Capote, un temps d'interprétation de la nouvelle. Vous le voyez aussi, à ces parcours sont associées des activités d'oral, où l'oral est visé comme compétence en tant que telle, et avec là aussi modalité groupe A et groupe B. Et dans certains cas, on a aussi, pour l'écriture, on a aussi groupe A et groupe B. Donc l'idée étant vraiment que chacun, en fonction de son rapport au texte, puisse aboutir à une compréhension et une interprétation finalisée. Alors, l'autonomie de l'élève, c'est aussi apprendre à construire des connaissances. Cela se fait forcément de manière progressive, mais aussi, on le sait par toutes les recherches récentes en neurosciences, ça suppose une démarche active pour qu'il y ait véritable appropriation. Comment cela se manifeste-t-il? Par une carte mentale, faire le point dans chacun des chapitres. Cette carte mentale, elle est visuelle, donc elle favorise la mémorisation. Et cette carte mentale est suivie de 2 types d'activités. Un bilan oral en groupe, où on retrouve cette interactivité, cette dynamique de groupe. Un bilan individuel dans le carnet de lecture. Non, vous pouvez revenir en arrière, voilà. Un bilan dans le carnet de lecture. Et si on veut une pédagogie encore plus active, on a à sa disposition une fiche à remplir par l'élève individuellement ou en petit groupe, qui est la fiche « Construire son bilan », où on est vraiment dans une pédagogie constructiviste. Alors, je disais que les connaissances culturelles et littéraires se construisent progressivement. À la fin de la partie texte, vous trouverez une page de référence sur les genres littéraires où sont mentionnés les chapitres et les parcours concernés. Et c'est à chacun des professeurs de trouver la modalité de dialogue entre cette page de référence et les parcours qui sont à la fin des chapitres, dialogue qui peut être réitéré évidemment plusieurs fois au cours de l'année, de manière à asseoir les connaissances littéraires à faire acquérir en classe de 5e. Alors, autonomie de l'élève grâce au numérique aussi. Nous avons parlé des textes lus, mais vous avez aussi à disposition de nombreux extraits de films et de théâtre, lesquels sont la plupart du temps assortis d'une fiche d'analyse mise à la disposition des élèves, de manière à ce que chacun des élèves puisse avoir accès à ces 2 formes d'art que sont le cinéma et le théâtre, même si le collège est éloigné de salles de cinéma ou de théâtre. Nous proposons aussi des liens vers des sites internet de référence. Ces liens sont accompagnés soit de questions figurant dans le manuel papier, soit de fiches d'analyse téléchargeables comme pour les extraits de films et de théâtre. Le but étant d'apprendre aux élèves à se repérer dans une masse d'informations, sélectionner des informations, les hiérarchiser, et nous savons à quel point le rapport de l'élève à l'information, savoir discriminer ce qui est important, ce qui ne l'est pas, est absolument fondamental dans le monde dans lequel ils évoluent. Autonomie de l'élève encore dans le domaine de l'écriture. Donc, vous avez à l'écran une double page récurrente dans tous les chapitres. Un premier temps pour un sujet guidé qui, étape par étape, permet à l'élève de s'inscrire dans un processus d'écriture, puisqu'il s'agit non pas de
demander un jet et un premier jet, ce dont les élèves se satisfont le plus souvent, mais de leur faire comprendre qu'on construit un canevas, qu'on construit des personnages, que l'on écrit, que l'on réécrit, que l'on se relit, que l'on s'enrichit. Et pour cela, les élèves sont aidés non seulement par ce qui figure dans la double page que vous voyez là, mais aussi par un tutoriel téléchargeable si vous souhaitez les faire travailler en traitement de texte, et par la grille qui est de relecture que vous voyez dans le manuel papier, mais qui est aussi téléchargeable avec le petit picto jaune que vous voyez à l'écran. À ce sujet guidé sont associés des sujets en autonomie. Alors en autonomie, pas totalement, puisque en dessous de chaque sujet, il y a un petit filet méthode qui donne quelques conseils de manière à ce que l'élève ne soit pas totalement livré à lui-même ou à elle-même face à la seule consigne du sujet. Alors, l'autonomie de l'élève, elle se manifeste aussi en langue, mais pour cela, je vais laisser la parole à Françoise. Merci. Donc, corollairement à cette étude des textes et de l'expression écrite qui vient de vous être présentée, nous apportons un soin tout particulier à l'étude de la langue dans tous les manuels de la collection Fleurs d'encre, et ce, dans le respect des programmes. Alors, je suppose qu'il ne vous a pas échappé que les programmes de langue sont assez évolutifs depuis 2016, si l'on tient compte des repères de progression, d'autre part de la nouvelle terminologie grammaticale. Vous comprendrez qu'il ne nous a pas été très difficile de faire évoluer le manuel Fleurs d'encre 2022 en ce qui concerne la langue. Avant de rentrer dans le contenu, je voudrais rappeler 4 grands fils conducteurs qui tissent notre travail sur la langue. D'une part, nous travaillons les régularités dans la langue. Non pas les exceptions, mais véritablement et en premier lieu, tout ce qui relève de la régularité. Le deuxième fil conducteur, et qui va de pair avec le premier, c'est la progressivité des apprentissages. En effet, nous montons en puissance d'un niveau à un autre, par exemple depuis le manuel 6e et le manuel 5e, mais également à l'intérieur même du manuel, où nous avons un apprentissage progressif de la langue. Le troisième fil conducteur qui nous semble important, c'est une démarche active. Nous plaçons absolument l'élève au cœur des apprentissages, quelle que soit la façon dont nous abordons la langue. Et enfin, le quatrième fil conducteur, c'est le fait de ne pas considérer la culture de la langue un petit peu comme si on faisait quelque chose de hors sol. Mais la langue est toujours en lien pour nous avec des activités de lecture, d'écriture et d'expression orale. Et en fait, le travail que nous proposons sur la langue invite l'élève à être capable de mieux lire, de mieux écrire et de mieux s'exprimer. Donc, cette richesse de l'approche de la langue, nous l'envisageons dans tous ces éléments. Et tout d'abord, le lexique, qui pour nous est une notion extrêmement importante. Donc, pour appréhender le lexique avec les élèves, nous travaillons dans chaque extrait de texte une rubrique qui s'appelle le trésor des mots. Donc, dans cette rubrique dédiée au trésor des mots, nous n'envisageons pas forcément les mots les plus difficiles du texte, mais nous avons choisi des mots qui font sens pour vraiment accéder au sens profond du texte. Et nous avons, en principe, à chaque fois, on part d'une observation lexicale pour arriver à une interprétation. Si je prends un exemple ici, vous avez le mot charbonneux. Comment ce mot est-il formé? Quel sens pouvez-vous lui donner? Quels autres mots de ce champ lexical repérez-vous dans la même phrase? Et quel est l'effet produit? Ces mots se repèrent très facilement dans le texte puisqu'ils sont de couleur orange, ce qui permet aux élèves évidemment de les capter tout de suite et de pouvoir revenir directement à la rubrique Le Trésor des mots. Alors, comme cette rubrique est travaillée dans les extraits, elle est également travaillée dans les parcours. Et vous en avez ici un exemple un petit peu différent, c'est dans le parcours sur l'ontologie, où vous voyez qu'à dessein, nous avons regroupé ici le trésor des mots, les différents mots, dans 2 sous-groupes, les voyages maritimes et les sentiments des voyageurs. C'est une autre façon de faire travailler le vocabulaire, puisque nous travaillons ici, nous l'appréhendons en réseau. Et ce qui fait que selon les qualités, selon les capacités, disons plutôt plus justement, des élèves, certains vont retenir le sens de ces différents mots, mais pour ceux qui sont ou celles qui sont le plus en difficulté, ils retiendront au moins que les différents mots qui sont proposés appartiennent
à un réseau de vocabulaire sur le voyage maritime ou bien sur les sentiments, ce qui est déjà une première approche. Alors, parallèlement évidemment à ce travail que nous proposons, il y a dans chaque chapitre une page entière qui est dédiée au lexique pour un apprentissage systématique. Et cette page se présente de façon récurrente puisqu'elle commence toujours par un mot à découvrir, et c'est un mot évidemment qui fait sens. Ici, vous avez un exemple de la page qui est empruntée au chapitre sur l'utopie, et nous avons choisi le mot à découvrir « île », puisque dans ce chapitre, nous proposons une série d'îles utopiques. Nous proposons également les vocabulaires en lien avec ce chapitre, comme ici le champ lexical de l'utopie et d'écrire un monde nouveau. Et nous terminons en général cette page par un exercice beaucoup plus ludique. Nous avons bien évidemment le lexique qui est traité dans la partie langue, et nous dédions dans le manuel de 5e 14 leçons à l'étude du lexique en ce qui concerne l'organisation du vocabulaire et l'histoire des mots. Et vous voyez apparaître ici une page qui est dédiée justement à l'étude du lexique sur la polysémie. Et vous voyez tout de suite que dans la leçon, nous avons essayé de faire sens ici par des dessins qui sont parfois plus parlants pour certains élèves que la leçon elle-même. Et vous voyez que pour traiter la polysémie du mot cœur, eh bien, nous avons représenté le cœur comme organe, ou bien le cœur siège des sentiments, ou bien le sens figuré avec le cœur de la ville. Et nous retrouvons ce passage aussi par l'image dans les exercices, puisque vous voyez sur la page de droite un exercice où il est question de repérer les différents sens du mot chaîne, par exemple. Alors, non seulement nous travaillons bien évidemment le lexique, mais nous accordons une part importante à l'orthographe, puisque une page est dédiée à l'orthographe dans chaque chapitre. Alors, cette page est assez particulière parce que nous allons aborder ici non pas des règles d'orthographe, mais ce que l'on pourrait appeler un savoir-faire d'expert. Par exemple, ici, nous avons utilisé les indicateurs sonores pour faire les accords dans un groupe nominal. Alors, ce que nous essayons de faire dans cette page, c'est ce qui correspond à la compétence apprendre. Alors, je n'arrive plus à apprendre à identifier les zones d'erreur. Voilà, c'est une compétence qui n'est pas toujours travaillée dans les classes et nous mettons justement le focus sur cette idée-là. Donc, par exemple, ici, on s'aperçoit que si je prends le premier exemple, je ne vais pas tout vous décrire, mais justement le premier exemple, cette grande famille joyeuse, on s'aperçoit que si l'on veut travailler ici le féminin, eh bien le féminin, on le repère avec le déterminant, on le repère oralement à travers les adjectifs et à travers le nom famille que les élèves connaissent. Si on prend le deuxième exemple, une amie appréciée, on s'aperçoit que le féminin, là aussi, se repère avec le déterminant, mais on s'aperçoit qu'en ce qui concerne le nom et l'adjectif, l'oralité, l'indicateur sonore disparaît puisqu'on n'entend pas le E muet de ami et de apprécié. Et si on complique un petit peu plus, si on dit par exemple l'enfant poli et affectueux, lorsqu'un élève est en situation de dictée et lorsqu'on lui dicte l'enfant poli, eh bien ni le déterminant ni le nom vont lui permettre de repérer le genre. Donc en fait, c'est simplement l'adjectif qui suit et affectueux qui va permettre de savoir que poli s'écrit I, pardon. Et si on avait eu au contraire l'enfant poli et affectueuse, c'est le féminin de l'adjectif qui permet à l'élève de savoir comment s'écrit poli. Et c'est justement une de ces compétences, si vous voulez, très particulières, ce savoir-faire d'expert qui n'est pas toujours enseigné, à savoir que l'on écrit en orthographe de gauche à droite, mais qu'il faut avoir des capacités de relire de droite à gauche, que nous sommes ici en train d'apprendre à l'élève. Alors pour ce faire, nous avons toujours la première partie de la page qui s'appelle « Découvrir la méthode ». Donc nous proposons une découverte et avec des petits exercices d'expérimentation. Ensuite, nous avons une partie qui est « Utiliser la méthode » que nous guidons de façon très précise avec une dictée d'entraînement. Et ensuite, et seulement, en troisième partie, une dictée d'évaluation. Les dictées d'entraînement et d'évaluation sont proposées dans les enregistrements du manuel numérique. Alors, cette orthographe se retrouve bien évidemment dans la partie finale du manuel.
Vous voyez ici que on vous propose une proposition sur les accords du verbe avec le groupe sujet. Nous montons en puissance dans cette partie-là, puisque nous avons traité dans une première partie les accords simples, et que vous voyez sur cette page les accords complexes. Donc, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle partie dans la leçon, nous avons une partie qui s'appelle « J'observe pour comprendre », qui là aussi se veut évidemment de façon tout à fait active, puis la leçon et une série d'exercices qui s'appelle « Je m'exerce ». Alors, en ce qui concerne cette partie orthographe, nous avons choisi de proposer dans le manuel 5e des exercices interactifs de remédiation. Et nous avons choisi 15 leçons dans lesquelles vont apparaître ces exercices interactifs. Ce sont des leçons qui concernent la conjugaison du verbe, parce que nous considérons que c'est encore bien problématique en 5e pour les élèves, et en même temps l'orthographe grammaticale, tout ce qui concerne les accords dans le groupe nominal, les accords sujet-verbe, les accords de l'attribut du sujet et les accords du participe passé. Donc, c'est une richesse supplémentaire qui est proposée dans le manuel numérique. Alors, bien entendu, cette approche de la langue, nous la trouvons également dans la grammaire, et en particulier dans les questions de lecture qui accompagnent les textes. Nous proposons de façon récurrente une question de langue. Alors, de la même manière que pour le lexique, nous avons à chaque fois une première partie de la leçon qui est une leçon d'observation et ensuite une leçon d'interprétation. Je vous donne un des exemples qui est proposé. Brusquement, farouchement, quelles sont la classe et la fonction grammaticale de ces mots? Donc là, on est vraiment dans de la grammaire. Et en même temps, que révèle-t-il du comportement d'Ami? Donc, nous ne pratiquons pas la grammaire hors sol, la grammaire pour la grammaire, mais la grammaire pour accéder au sens profond du texte. Alors, cette richesse de l'approche de la langue, on la voit évidemment dans le sommaire de langue que nous avons totalement actualisé, puisqu'il ne correspond plus au sommaire de langue de 2016, et qu'il correspond, vous voyez, la phrase et ses constituants, la conjugaison du verbe, l'orthographe grammaticale, les relations entre l'oral et l'écrit, le lexique, et l'organisation des textes et des discours. Ce sont autant de parties qui sont conformes aux ajustements des programmes et à la nouvelle terminologie. Alors, ce qui est important là aussi, c'est que nous essayons de donner des repères en ce qui concerne la grammaire et la langue. Et nous avons, au tout début de l'entrée des leçons de langue finale de la deuxième partie du manuel, nous avons cette double page qui concerne, d'une part, sur la page de gauche, les natures de mots ou classes grammaticales. Nous avons mis les deux termes parce qu'ils sont acceptés par la terminologie. Et sur la page de droite, les fonctions. Nous avons essayé de faire quelque chose d'extrêmement visuel pour que les élèves aient une vision, si l'on peut dire, panoramique de l'ensemble du programme de langue de la classe de 5e. Alors, vous voyez que nous avons choisi un dessin qui, évidemment, fait un écho à fleur d'encre, mais pas seulement. Et donc, nous avons choisi dans la partie supérieure du tableau les classes grammaticales qui sont variables, dans le pistil et dans les pétales, et puis dans la partie inférieure de la fleur, dans les feuilles, nous avons placé les mots invariables. Ce qui fait que pour les élèves, c'est à la fois un repère grammatical et déjà un repère orthographique. En ce qui concerne la page de droite, dédiée aux fonctions, nous avons classé les fonctions de trois manières, les fonctions au niveau de la phrase, sujet et complément circonstanciel, les fonctions dans le groupe verbal et les fonctions dans le groupe nominal. Et il nous semble important, là aussi, que les professeurs, lorsque nous faisons un cours en classe, eh bien, on renvoie systématiquement l'élève à cette double page, de façon à ce qu'il sache si l'on est en train de travailler une classe grammaticale ou bien une fonction, et qu'il soit capable de la replacer au bon endroit. C'est là aussi une autre manière de travailler la progressivité dans l'apprentissage grammatical. Alors, nous avons choisi dans la partie langue des leçons de langue les plus accessibles possibles et les plus visuelles possibles. Nous avons deux types de leçons de langue, soit une leçon comme celle que vous avez à l'écran qui part d'un point que les élèves ont déjà vu précédemment. Et donc, il y a une première rubrique qui s'appelle « Je mobilise mes connaissances », suivie de la leçon avec « J'apprends » et d'une série d'exercices avec « Je consolide mes connaissances ». Si c'est une leçon nouvelle, on aura
une première rubrique qui sera « J'observe pour comprendre », puis la leçon « J'apprends », puis ensuite une troisième partie qui sera « Je m'exerce ». Vous voyez ici que nous avons choisi les leçons sous forme de carte mentale, accessible. Nous proposons des séries d'exercices progressifs là aussi, et dont la progressivité se repère avec des étoiles, des exercices à une ou 2 étoiles. Nous proposons des exercices d'interlangue, comme vous voyez ici dans l'exercice, alors je ne vois pas bien le chiffre, mais je crois que c'est l'exercice 9. Ensuite, nous avons des exercices qui se présentent de manière ludique. Nous avons également des exercices d'autodictée positive, c'est-à-dire que nous allons choisir d'évaluer de façon positive le point de langue qui est traité dans la leçon, et nous terminons chaque leçon de langue par un petit exercice de production écrite.